Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas ça, qui ne comprennent pas que les 3 quarts du temps, quand un homme se marie, c'est pour faire plaisir à la femme, mais ce n'est pas une réelle envie qu'il a. Et je trouve que par certains côtés, les femmes sont moins réalistes que les hommes. Parce que les femmes, en fait, elles rêvent pas vraiment du mariage, mais plus de la fête. Sans après se dire qu'il y a un lendemain, sans après se dire qu'il y a des réalités. En quoi profite le mariage pour un homme aujourd'hui? Dites-le moi. Le constat est donc vite fait. Les hommes ne sont plus intéressés à l'idée du mariage puisque le sexe hors mariage est devenu la base. Et on aura beau le critiquer, un homme sera toujours attiré par une femme jeune et belle et en santé en fait pour pouvoir procréer. Ce qui réduit déjà assez de possibilités si on part du principe qu'une femme qui a profité de sa jeunesse finira par être moins fraîche dans sa trentaine. Aussi, de plus en plus d'hommes sont en train de se rendre compte que beaucoup de femmes ne les aiment pas en fait pour leur personnalité, mais plus pour le confort de vie qu'ils ont à offrir. So there's a few things that I don't do as a married woman. Number 1, I do not cook for my husband. I only cook for my children. My husband will be making his own breakfast, lunch, and dinner. Number 2, I do not help him pay any bills. So if he is short on the rent, on utilities, or anything like that, it is not my problem. I will not be helping him out. His job is to provide for his family, so I am not financially contributing to any of the bills. Number 3, I do not do his laundry. I have my own laundry and my children's laundry to do, so he could do his own. I won't help him put it away. I won't help him fold anything. That's his responsibility. Number 4, he is responsible for replacing any of his essentials like soap, shampoo, anything like that. He needs to go buy it himself. Even if I'm at the store, I will not be replacing it for him. If he needs new underwear, new socks, or anything like that, that's for him to do. I'm not going to do it for him. I'm not going to enable a perfectly grown-ass adult because then they get used to that shit. So, no. Je ne vais pas vous cacher que quand je suis tombée sur cette vidéo, j'ai trouvé les propos de cette femme encore plus scandaleux en fait que les propos, je sais pas, d'une OnlyFaneuse qui a un body count de 400 mecs. Comment est-ce possible de se placer devant une caméra et de dire ce genre de dinguerie sans avoir une seule minute, je sais pas, d'introspection en mode il y a de grandes chances que ce que je m'apprête à dire soit une grosse connerie? Non, en fait, elle s'est dit que c'est un point de vue qui avait tout son sens, qui était parfaitement logique, dans sa logique bien sûr, et que voilà, il fallait que plus de femmes soient au courant que certaines femmes, donc comme elle, pensent comme ça et que ça pourrait être, je sais pas, un exemple à suivre. Alors oui, d'aucuns me diront qu'en description de cette vidéo, elle a précisé que c'était une blague. N'empêche, le nombre de commentaires que j'ai lus de femmes en fait qui étaient d'accord avec ça, sans bien sûr avoir lu la description, est tout de même alarmant. Bref, que ce soit une blague ou pas, tenir des propos pareils, c'est alarmant. Quand on sait en fait que c'est quelque chose qui tend à être considéré en fait comme la norme. Aujourd'hui, elle le dit peut-être sur le ton de la blague, mais beaucoup en fait le feront. Et c'est en fait quand je vois de telles vidéos ou alors de telles réactions sur ce genre de vidéos que je me rends compte à quel point pourquoi le mariage est une institution désormais boycottée par les hommes parce qu'on doit se mettre d'accord. Nous sommes en février 2025 et au vu et constatation des phénomènes sociaux qui nous entourent, qui pourra en fait me dire là maintenant, en quoi le mariage est-il encore bénéfique pour les hommes? Salut et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu qu'on parle du mariage, une institution sacrée qui aujourd'hui roulée dans la poussière, traînée dans la boue et qui clairement ne profite pas à tout le monde, en l'occurrence les hommes. Dans cette vidéo, on va parler du mariage mais surtout de son déclin. Alors pense à liker la vidéo, à la partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'aller me suivre sur mon Instagram. Le lien de mon compte se trouve en description. Le mariage autrefois était considéré par les femmes comme le plus beau jour de leur vie. La fameuse robe blanche, le bouquet, les invités qui n'ont Dieu que pour les heureux élus du jour. Mais ça, c'était avant. Le mariage est progressivement en train de mourir sur son lit d'hôpital. Il est un petit peu, vous voyez, comme ce grand-parent en maison de retraite qu'on ne visite que quelques fois par an. L'institution a clairement été délaissée par la société moderne occidentale, il faut le dire. Les gens se marient de moins en moins et surtout de plus en plus tard. Avant, à 30 ans pour une femme, ne pas être mariée était un scandale. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment une nécessité. Entre l'arrivée des mouvements de libéralisation et la priorisation de la construction de carrières professionnelles, les gens en fait n'ont plus le temps de consacrer leur vie à ce projet qui autrefois était l'aboutissement d'une vie. Et quand je dis les gens ici, je parle bien sûr des femmes. Ce sont elles qui avaient le plus à gagner. C'était honorifique de porter cette alliance et de porter le nom de son époux et en fait de se faire entretenir par celui-ci. Les hommes, quant à eux, depuis la nuit des temps en fait, n'ont pas vraiment vu quelque chose d'extra dans le mariage. Ce n'est par exemple la privatisation de leur compte
compagne et l'assurance que cette dernière lui sera dévouée pour s'occuper en fait de lui et de ses enfants, donc de sa progéniture. Mais aujourd'hui, les hommes n'y trouvent plus absolument rien comme intérêt et c'est compréhensible. En quoi profite le mariage pour un homme aujourd'hui? Dites-le moi. Mais lorsqu'on va poser la question, pourquoi est-ce que les couples ne se marient plus? Les réponses seront presque unanimes de la part des femmes. C'est la faute des hommes. Pourtant, 45% des couples mariés finissent par divorcer, la moyenne des mariages tournant autour des 9 ans. Pourtant, 75% des divorces sont initiés par les femmes. Que se passe-t-il donc? Eh bien, cette question, on va essayer d'y répondre dans cette vidéo. Ah oui, petite pause les gars, les souscriptions à la chaîne sont désormais possibles. Vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 4 € et pour moins de 15 € pour avoir un certain nombre de privilèges. Pour 3,99 €, vous avez droit aux vidéos en avance en fonction bien sûr de la disponibilité du contenu. Et pour moins de 15 €, vous avez accès bien sûr aux avantages du premier forfait. Et en plus, nous pourrons échanger en MP sur Instagram sur divers sujets. Il y a aussi, pour ceux qui sont fans de jeux vidéo, la possibilité de jouer avec moi en ligne et avoir un accès exclusif à certaines de mes actualités. Et bien sûr, peu importe le forfait, c'est juste un moyen de me soutenir et de m'encourager si jamais vous appréciez mon contenu. Je vous laisse donc toutes les informations en description et merci à vous. Il fut un temps où les hommes en fait devaient se marier pour avoir accès au corps d'une femme et donc au sexe de manière régulière. Pour cela, ils devaient prouver à sa partenaire qu'il était un bon parti. Les femmes attendaient donc dans leur château fort parental qu'un prince charmant vienne la prendre, la délivrer. Elles devaient trouver un homme qui les respecte et qui pouvait financièrement subvenir aux besoins d'une famille. Le mariage était une institution qui privilégie avant tout en fait le bien-être des enfants. Il n'était pas toujours question d'amour passionné entre les époux, mais c'était surtout l'amour de leur future progéniture qui les maintenait soudés. En gros, avant, les gens voyaient plus loin que le bout de leur nez. Aujourd'hui, toutes les femmes ne veulent pas d'enfants ou alors les veulent plus tard parce qu'elles ont dans leur jeunesse d'autres projets avec leur corps en fait qui ne concordent pas vraiment avec cette finalité, qui pourtant est biologiquement nécessaire. Le constat est donc vite fait. Les hommes ne sont plus intéressés à l'idée du mariage puisque le sexe hors mariage est devenu la base. Ça a eu ses avantages, mais surtout ses inconvénients quand on visualise en fait ce que le mouvement de libération sexuelle a créé chez les femmes. Les femmes ayant découvert de plus en plus leur corps ont donc découvert avec les joies du sexe et refusent désormais de se priver d'un tel plaisir en ne le partageant qu'avec un seul partenaire. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une généralité. Cependant, les chiffres ne cessent de croître. Coucher sans engagement est devenu l'apanage des jeunes. Seulement gare aux femmes parce que les hommes qui ont décidé de se consacrer à la distribution du plaisir orgasmique aux femmes, en fait, ne veulent pas toujours s'engager. Pourquoi le feraient-ils alors qu'il y a énormément de femmes en fait sur le marché à satisfaire? Donc, à ce niveau déjà, ça coince. D'autant plus que comparé aux hommes, les femmes ont une période en fait de temps plus courte pour profiter et s'amuser. Généralement dans la trentaine, si ce n'est pas la baby fever, ce sera sa beauté et sa jeunesse qui vont donc décliner avec le temps et surtout sa capacité à enfanter. Et donc, elles savent, celles qui ont décidé de suivre ce chemin, savent qu'elles n'ont pas beaucoup de temps et doivent donc, à partir d'un certain moment, rebrousser chemin. Et on aura beau le critiquer, un homme sera toujours attiré par une femme jeune et belle et en santé en fait pour pouvoir procréer. Ce qui réduit déjà assez de possibilités si on part du principe qu'une femme qui a profité de sa jeunesse finira par être moins fraîche dans sa trentaine. It's only fact. Aussi, de plus en plus d'hommes sont en train de se rendre compte que beaucoup de femmes ne les aiment pas en fait pour leur personnalité, mais plus pour le confort de vie qu'ils ont à offrir. Résultat, tu vas voir beaucoup d'hommes devenir des consolateurs, se plier en 4 pour satisfaire le 50-50 exigé par leur compagne à la maison, pour leur faire plaisir évidemment, sauf en ce qui concerne les factures et la galanterie. Là, elles veulent d'un homme traditionnel sans leur offrir le traditionnalisme en retour. Que d'hypocrisie. Et on en parle des risques de se retrouver à élever l'enfant d'un autre. Un homme sur 4 élève l'enfant, voire même les enfants des autres, que ce soit en tant que beau-père ou alors en tant que mari d'une femme adultérine. Mais tous ne le savent pas. Alors, messieurs, si vous en avez les moyens, faites le test. Le mariage perd du terrain, surtout chez les hommes, pour plusieurs raisons. Se marier et fonder une famille, ça coûte un bras, ça coûte la peau de l'âme. Logement, enfants, organisation du mariage, études, etc. Surtout quand on sait que ces charges sont majoritairement prises en charge donc par les hommes. Dans un contexte où l'emploi est précaire et les prix augmentent, beaucoup préfèrent éviter cette responsabilité. Parce que oui, l'argent se fait rare. Certains hommes voient aussi le mariage comme un risque financier. Surtout dans des pays où les divorces peuvent entraîner des pertes
importantes. Pension alimentaire, partage des biens, etc. Le taux de divorce est relativement élevé dans beaucoup de pays. Beaucoup d'hommes savent aujourd'hui que s'engager dans le mariage, c'est potentiellement s'exposer à une séparation qui pourrait leur coûter cher sur le plan à la fois émotionnel et matériel. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Il est important de noter qu'avant, le rôle de l'homme était clair. Il était avant tout le pourvoyeur financier et donc celui qui s'occupait de la sécurité en général, et la femme, elle, s'occupait du foyer. Aujourd'hui, avec plus d'égalité dans les relations, certains hommes ne se trouvent plus en fait un intérêt pratique au mariage tel qu'il existait avant, et pour ça on peut dire merci à certains courants comme le féminisme. Le cas du féminisme est sans précédent dans le déclin de cette institution. En fait, le féminisme a féminisé le mariage en ne le rendant que bénéfique pour la gente féminine. Ah oui, le féminisme dans ses différentes vagues a profondément transformé la société et les relations entre les hommes et les femmes. Si l'on sait bien lui trouver des évolutions avantageuses, le degré de désordre qu'il a organisé est encore pire. Ce courant de pensée a eu des conséquences significatives sur la vision du mariage en le rendant moins attractif pour les hommes, si ce n'est d'ailleurs l'une des principales causes de son boycott par ces derniers, parce que oui, ce mouvement a agi en fait comme un Red Bull auprès de la gente féminine occidentale et elles se sont vues pousser en fait des ailes trompeuses. Pourquoi trompeuses? Eh bien, autrefois, le mariage, disait-on, était souvent une nécessité économique pour les femmes, qui avaient peu d'opportunités professionnelles et dépendaient de leur mari pour la sécurité financière. Aujourd'hui, la majorité peuvent travailler, ont un revenu propre à elles et peuvent en fait subvenir à leurs propres besoins, sans avoir besoin d'un mari pour assurer leur stabilité. Résultat, le mariage n'est plus une obligation, mais un choix. Et certaines femmes n'hésitent pas à divorcer si elles ne sont pas satisfaites de leur relation, ce qui augmente en fait l'instabilité personnelle du mariage. Elles sont persuadées en fait que cette liberté leur est bénéfique, que cette indépendance entre guillemets leur est bénéfique, alors que à la longue, plus le temps passe, on constate que cette situation, ce statu quo, les rend plus misérables et dépressives qu'autre chose. Depuis le mouvement, les rôles de genre sont devenus flous. Le modèle classique où l'homme est le pourvoyeur et la femme s'occupe du foyer n'est plus ce que souhaitent les femmes. Elles veulent le pourvoyeur qui s'occupe désormais de la maison lui aussi. Et bah, quelle avidité. De nombreux hommes ont du mal à comprendre quel est donc leur rôle dans cette nouvelle dynamique. Doivent-ils encore être les protecteurs, les pourvoyeurs traditionnels, alors que rien ne leur est garanti et que rien ne leur sera garanti, ni même l'amour ou encore le sexe ou alors la gestion du foyer par sa compagne? Si vous pensez que j'exagère, eh bien je vous laisse avec cet extrait de loi. Faire l'amour avec son conjoint n'est plus une obligation conjugale. Alors que faire l'amour était historiquement considéré par les juges français comme un devoir conjugal, permettant d'ailleurs à une femme d'obtenir plus de 10 000 € de dommages et intérêts car son mari ne voulait plus du tout la toucher, la récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme vient mettre un terme à tout cela en affirmant que l'on ne peut plus prononcer un divorce au tort exclusif de l'époux ou de l'épouse qui prive littéralement son partenaire de toute relation charnelle. Cette décision de la CEDH symbolise à merveille ce qu'est devenu le mariage civil en Occident. Alors oui, on se marie, mais on a le droit de tromper. Et oui, on se marie, mais on a le droit de priver totalement son conjoint de tout rapport intime, et le plus beau, sans craindre la moindre répercussion juridique. Bref, vous l'aurez compris, le mariage en Europe a largement perdu de sa sacralité pour ne devenir en réalité qu'un vulgaire accord financier, bien souvent préjudiciable à la partie la plus riche en plus. Et pour ces raisons, messieurs notamment, je vous recommande fortement d'éviter le mariage civil à tout prix. En tout cas, maintenant vous êtes prévenus. Et oui, être marié aujourd'hui ne signifie plus maintenant pouvoir consommer le fruit de ce mariage. Pour quelles raisons donc les hommes s'engageront dans ce bourbier? Je me le demande. Et on en parle des attentes féminines. Aujourd'hui, beaucoup de femmes recherchent un homme qui combine tellement de choses. Ambition, stabilité financière, intelligence émotionnelle, engagement dans le foyer, fidélité et j'en passe. Et le j'en passe là, c'est si je ne compte pas tous les critères physiques que ces dernières revendiquent, comme quelque chose qui leur est dû. Or, dans les générations précédentes, le mariage en fait fonctionnait souvent comme un échange plus clair. Et voyez en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore beaucoup de femmes aujourd'hui qui espèrent, malgré tout le climat ambiant, rencontrer un homme qui gagne autant, voire même plus qu'elles. Mais ces mêmes femmes se plaignent que monsieur ne soit jamais à la maison, ne s'occupe jamais des enfants et n'est pas en fait disponible émotionnellement pour elles. La femme de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a demandé le divorce parce qu'il est trop occupé par son travail. C'est-à-dire, elle a mis fin à leur mariage parce que son mari ne passe pas trop de temps avec elle. Et elle a réclamé la moitié de tout son argent. Les femmes là même veulent quoi au juste? Jean Largo, elle se dit pas que le gars est en train de sacrifier son temps pour le bien de toute la famille, hein. Non.
Elles, comme la plupart de ses compatriotes femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est qu'on les fasse plaisir seulement. Tout doit être fait pour l'épanouissement personnel. Trop égoïste aussi. Tu vas être fauché, elles vont se plaindre. Tu vas travailler dur aussi, elles vont se plaindre. Tu vas être gentil, elles vont dire que tu es trop gentil pour elles. Ils ont fait ça à Kaka le footballeur. Tu vas être méchant, elles vont dire que tu es trop toxique. Si quelque chose doit être appris du divorce de Pep Guardiola, c'est que les mariages d'aujourd'hui ne profitent pas à un homme. La femme de Pep Guardiola ne divorce pas de lui parce qu'il a trompé ou parce qu'il a boxé. Non. Elle divorce juste de lui parce qu'il aime trop son travail pour subvenir aux besoins de la famille. S'il ne s'était pas battu pour bien connaître le football, l'argent même qu'elle demande après le divorce là, ça serait pas là. Si. Il faudrait que les femmes, en fait, sachent ce que c'est qu'être avec un homme de valeur. Ces fameux hommes ambitieux que vous souhaitez avoir dans vos foyers, il va falloir avoir un mindset bien précis pour pouvoir matcher leur vibe. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être avec un millionnaire, avec un entrepreneur, avec un faiseur d'hommes. Beaucoup d'hommes sont donc conscients que les femmes ne veulent pas accepter ce qu'ils ont à offrir, c'est-à-dire quelqu'un d'imparfait, mais qui essaye de faire de son mieux. Alors, beaucoup préfèrent juste, rester célibataires que de se plier en quatre. Elles sont nombreuses qui refusent de sortir avec des hommes qui gagnent moins qu'elles et beaucoup refusent en fait de diviser proportionnellement. Combien de fois avez-vous déjà entendu que l'argent de l'homme c'est notre argent, mais l'argent de la femme c'est son argent? C'est bizarre, non? Quand les féministes parlent du mariage, elles ont toujours le même discours à la bouche. En gros, le mariage déjà est une institution masculine mise en place par le patriarcat et qui avait pour seul et unique but d'emprisonner les femmes sous le joug, sous la domination, l'autorité de leur mari diabolique. Les femmes étaient donc forcées d'accepter de se marier si elles voulaient survivre, étant donné que les femmes se faisaient entretenir par ces derniers. Résultat pour elles, combattre le mariage aujourd'hui reviendrait à lutter pour en fait la libération et l'émancipation des femmes. Vraiment, je me le demande. Est-ce que les femmes ont l'air épanouies depuis qu'elles ont cancel les hommes de leur projet de vie? Je ne suis pas certaine que toutes les femmes s'épanouissent réellement dans leur environnement de travail, de boss ladies et j'en passe. En gros, dans leur nouvelle vie d'indépendance. Alors que les femmes sont de plus en plus libres et indépendantes, elles sont de plus en plus déprimées. Ce n'est pas moi qui le dis. Le taux de croissance et de dépression chez les femmes se mesure facilement. Les femmes sont les premières consommatrices d'antidépresseurs. L'indice parle pour lui-même. Mais je parie que les féministes, devant ces chiffres, trouveront quand même en fait un moyen de dire que c'est de la faute des hommes. Parce que oui, c'est toujours de leur faute. Pourtant, de l'autre côté, beaucoup d'hommes ressentent bel et bien une pression accrue pour être des partenaires parfaits. C'est ce qu'on leur demande aujourd'hui, d'être des Superman, d'être des James Bond. Ils doivent être capables de tout. Ils doivent non seulement réussir professionnellement, mais être aussi présents émotionnellement, impliqués dans l'éducation des enfants et faire leur part de tâches domestiques. Si les hommes et les femmes ont donc acquis aujourd'hui la même indépendance, pourquoi se marier pour un homme? Vu qu'il se retrouvera en fait à faire doublement que ce qu'on lui demandait déjà avant. Avant, le mariage était un contrat social où chacun apportait quelque chose de complémentaire. Aujourd'hui, si une femme peut subvenir seule à ses besoins, souhaiter profiter de son corps comme elle le souhaite et refuser de se soumettre à certains compromis nécessaires pour le bon fonctionnement d'une relation, le mariage n'a donc plus la même utilité qu'avant pour un homme. Pour en revenir donc au taux de divorce. Dans de nombreux pays, les femmes demandent le divorce bien plus souvent que les hommes. Dans certains cas, jusqu'à 70% des divorces sont initiés par les femmes. Près de 45% des mariages finissent par un divorce. Et il n'y a plus en fait de compromis. Si monsieur a arrêté d'être romantique, de prendre soin de lui et d'être attentif aux moindres soucis de madame, alors que ce même monsieur fait du 75 voire du 100 heures par semaine, ce sera en fait de sa faute. Mais oui, bien sûr. On n'envisage même pas le fait qu'il soit épuisé ou alors qu'il soit sous pression. Aujourd'hui, les femmes en fait peuvent divorcer sans motif apparent, juste pour le plaisir de le faire. D'ailleurs, en Occident, la société les encourage en leur répétant sans cesse à quel point en fait les hommes ne les méritent pas. Le divorce est pourtant une épreuve difficile pour les deux conjoints, mais nombreux sont les hommes en fait qui en sortent plus perdants, notamment sur les plans financiers, patrimoniaux et même familiaux. Lorsqu'un homme divorce, il peut faire face à plusieurs conséquences juridiques, financières et personnelles. Ces risques varient selon les pays et les lois en vigueur, mais plusieurs tendances générales peuvent être observées. Dans de nombreux systèmes juridiques, notamment en Occident, les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme un patrimoine commun. En cas de divorce, ils sont souvent divisés entre les époux, même si l'un des conjoints a contribué bien plus financièrement. Si l'épouse a arrêté ou réduit son activité professionnelle pendant le mariage, elle peut être en droit de réclamer une compensation pour maintenir son niveau de vie, ce qui alourdit la tâche financière pour l'homme. Un homme qui a travaillé et investi dans un bien immobilier pourrait devoir le revendre ou racheter la part de son ex-femme, ce qui peut être un poids financier énorme. Conséquence, un homme qui a travaillé dur
pour construire un patrimoine peut voir s'évaporer une grande partie de ses biens lors du divorce, surtout si sa conjointe gagnait moins ou alors ne travaillait pas. Un autre gros point de friction lors des divorces concerne la garde des enfants et les obligations financières qui en découlent. Dans de nombreux pays, même si les lois évoluent, les tribunaux en fait ont tendance à privilégier la mère pour la garde principale des enfants, à moins qu'il y ait une raison majeure, maltraitance, instabilité, etc. Dans la majorité des cas, la garde principale des enfants est attribuée à la mère. Donc l'homme doit alors verser une pension alimentaire calculée en fonction de ses revenus. Gare à vous si vous gagnez gros. Un problème, même si la femme a un salaire équivalent au supérieur, l'homme doit en fait souvent quand même contribuer financièrement. Et très souvent, dans la plupart des cas, on estime que l'homme n'a pas son mot à dire sur l'utilisation de l'argent ou qu'il ne voit pas suffisamment ses enfants. Cela signifie que beaucoup d'hommes se retrouvent en position de père du week-end, si ce n'est d'un week-end sur deux, avec un droit de visite limité, ce qui peut être très frustrant émotionnellement. Rappelez-vous, les hommes se marient pour avoir une progéniture. Donc vous imaginez quelqu'un qui a bâti toute sa vie et n'attendait plus que d'élever sa progéniture, on la lui retire et il n'a même pas le droit de revendiquer, sans parler du fait que les divorces sont souvent compliqués et ultra chers entre avocats, médiation, jugement et recours. Un divorce en fait peut prendre plusieurs années et coûter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Et même si l'homme veut un divorce à l'amiable, cela peut se retourner contre lui si la conjointe exige davantage d'indemnisation. Certains hommes restent donc dans des mariages malheureux par peur en fait des conséquences financières et émotionnelles du divorce qui pourront en découler. Si on fait donc une rapide rétrospective entre les procédures de divorce longues, coûteuses et stressantes, pour éviter les tracas, certains hommes préfèrent ne jamais s'engager légalement dans le mariage et optent pour le concubinage ou d'autres formes d'union moins contraignantes. Quand on met cela bout à bout, on comprend pourquoi en fait de nombreux hommes hésitent ou devrais-je dire n'envisagent même plus de se marier. Le mariage n'offre plus les mêmes garanties qu'avant en termes de fiabilité, de stabilité, alors que les risques financiers et émotionnels réels liés au divorce sont de plus en plus grandissants. Mais ce que les féministes ou toute autre personne contre cette institution ne voient pas, c'est que en fait le mariage n'est pas une espèce de rituel de domination, mais bel et bien un accord biologique, un deal biologique. C'est la meilleure solution qui a été pensée pour faire en sorte que l'humanité se perpétue sans trop grand souci. Chacun des sexes se doit de faire un compromis, chacun sacrifie une partie de leurs attentes et en échange ils obtiennent pour la femme, sécurité et confort, et pour l'homme, progéniture et satisfaction sexuelle. Le deal du mariage pour l'homme, c'est de s'investir dans une relation dans laquelle il doit honorer et respecter sa femme et subvenir aux besoins de sa famille. Et la femme, en retour, obtient donc la sécurité et s'engage elle aussi à rester fidèle et à être réservée à ce dernier à qui elle donne des enfants. Ce deal, il est excellent pour tous les deux parties, tant qu'il est respecté. Mais aujourd'hui, on a retiré en fait dans cette institution la plupart des avantages dont les hommes bénéficiaient. Alors, comment pouvez-vous lui demander de s'y conformer à nouveau? Dans quel but? Pourquoi faire? Si la nature a fait les hommes et les femmes différents et que la société s'est basée sur les différences pour construire les rôles genrés, c'est parce que c'est ce qui fonctionnait. Les gens se sentent rassurés lorsqu'ils ont des devoirs et des responsabilités. Cela en fait les empêche de se perdre. Oui, la montée du féminisme a créé un véritable raz-de-marée et a modifié l'équilibre du mariage. Cependant, cela ne signifie pas que le mariage est condamné. Il n'est pas voué à mourir. On ne devrait pas le laisser mourir. Selon le statu quo actuel, il pourrait évoluer sous d'autres formes. Vulgariser des contrats de mariage plus flexibles où les responsabilités sont mieux définies à l'avance et où financièrement les deux sont protégés, peu importe le cas de figure. Une évolution des mentalités où en fait hommes et femmes apprennent à mieux équilibrer leurs attentes mutuelles. Est-ce nécessaire d'avoir un James Bond, aka un homme qui est tout et qui sait tout faire, ce qui au passage est impossible à trouver pour celles déjà qui s'apprêtaient à dire oui, ou alors un mari aimant et un père attentionné pour tes enfants? Réfléchissez-y. Et en 3, une meilleure reconnaissance des rôles de chacun pour éviter en fait les frustrations et les incompréhensions. Apprenez en fait à remercier vos hommes pour les efforts qu'ils font au quotidien pour vous, au boulot et j'en passe. Et vous, messieurs, dites merci à votre dame qui se donne au max pour garder le foyer, tel un havre de paix. C'est sur ces mots que je vais conclure la vidéo. J'attends vos avis en commentaire tout en restant poli et courtois, j'insiste. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager pourquoi pas, mais surtout de vous abonner, ça m'aide énormément. Et d'aller me suivre sur mon Instagram, le lien est juste en description. On se dit donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao.